Lille, département du Nord. Il est 9h. La journée commence à la caserne de Bouvines. Pompier, j'écoute. Depuis combien de temps il saigne du nez? Au centre de traitement des alertes, c'est le 10e appel ce matin. Comment il a fait pour saigner du nez, madame? Il s'est fait agresser, c'est ça? Dans quelle rue vous êtes, madame? On arrive, madame, d'accord? Un homme a été violemment agressé dans un parc du centre-ville. L'ambulance de Romain est immédiatement envoyée sur les lieux. C'est parti. On part pour agression. Je m'appelle Romain, j'ai 34 ans. Je suis pompier professionnel depuis 14 ans à la caserne de l'île Bouvines et je suis sergent-chef. Dès le départ, lorsqu'on a la nature de l'intervention agression, il faut penser à plus large que la victime. Est-ce que les agresseurs peuvent être encore sur les lieux? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils sont nombreux? C'est stressant. Allez, c'est parti avec le sac. Salut, ça va? Ok. Ouais. On est accueilli par la police qui nous indique où se trouve la victime. On sait tout de suite que forcément la zone sera sécurisée. Alors, c'est les pompiers, monsieur. Faites voir un petit peu, regardez-moi. Ok. Au niveau du nez. Ça va là, je t'ai fait mal ou pas? Bon, il y a le nez pété. Tu vas voir, tu sens que tu as des dents de cassées ou pas? Donc là, étant donné l'heure de la journée, très tôt, beaucoup d'enfants dans les parcs, on ne s'attend pas à avoir un blessé aussi grave. S'il vous plaît, pas un peu d'eau, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas te donner à boire. On va aller à l'hôpital et ils vont te mettre une perf, ok? Tous ses habits sont inondés de sang, ses bras, ses mains. C'est impressionnant parce qu'on ne sait pas par où commencer. Il faut d'abord nettoyer pour trouver où sont les plaies. Qui est-ce qui te connaît? Personne. Non, à peu près, je pense. C'est notre prénom? Hein, est-ce que c'est Est-ce que tu as été frappé avec quelque chose, une barre ou... Ouais. Il a dû être tapé avec une barre à mine ou un truc comme ça. Comment tu t'appelles? Ouais, complètement à l'ouest. S'il vous plaît, un peu d'eau. Comment tu t'appelles? C'est comment ton prénom? C'est comment ton prénom? T'as quel âge? L'objectif, c'est de vérifier les parties qui sont vitales au niveau de la victime, hein, donc la conscience. Comment ton prénom? En lui posant quelques questions, je veux m'assurer qu'il soit orienté. Hein, t'as quel âge? Désolé, je vois rien, désolé. T'as quel âge? Ah putain, c'est pas vrai. Touche pas. Monsieur, tenez. Je sais pas s'il est désorienté ou s'il veut pas me le donner. Il a donné son identité avant? Non? Vas-y, Lofred, tu pourras aller chercher le brancard. Bon, essaie de prendre une tension, Sgen. Est-ce que tu prends des médicaments dans la vie de tous les jours? Hein? S'il vous plaît, un peu d'eau. Je décide tout de suite de l'allonger sur le brancard et de l'emmener dans l'ambulance, de façon à être à proximité de tout notre matériel. Et au moment où on la brancarde pour aller jusqu'à l'ambulance, cette victime s'est mise à vomir énormément. C'est un signe aussi de traumatisme crânien. Donc tout de suite, c'est des urgences vitales qui sont atteintes. C'est dans le sac. L'état de la victime se dégrade. Romain décide d'appeler une équipe médicale en renfort. A priori, ça serait quand même avec un objet type barre de fer, étant donné l'étendue des blessures. Ok, à tout de suite. Ouais. Ok, ça marche, merci. Bon, on a une équipe médicale qui se déplace. Au même moment à Paris, un jeune homme vient lui aussi d'être agressé. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Homme 27 ans, 2 coups de couteau dans le ventre. La victime a déjà été prise en charge par les pompiers. Devant la gravité de la situation, un médecin est envoyé en renfort sur les lieux. Franck,
50 ans, à Ménilmontant depuis 1999, médecin. Je pars pour un homme victime de coups de couteau. Bien évidemment, ce genre de motif laisse présager un peu tout. C'est-à-dire qu'un coup de couteau, ça peut être une simple estafilade, soit se retrouver face à quelqu'un en arrêt cardiaque. Donc ce genre de motifs font qu'il faut s'attendre à tout. Non, ça va aller. Salut docteur. Ça va? Il n'y a qu'une victime? Ouais, il n'y a qu'une victime. On vous l'a isolée parce qu'elle était là-bas. Donc plaie ici, au niveau du thorax, à cet endroit. Ouais. Là, non soufflante. D'accord. Une plaie abdominale Tiens, assez laisse-moi la place. profonde carrément. Ouais. D'accord. Vous l'avez vu le couteau? Ouais, il est grand comment? Comme ça? Il est long comme ça. Ouais. Long comme ça? D'accord, ok. Je vais juste regarder un peu. Vous avez bu de l'alcool? Vous avez pris quelque chose? Ouais, vous avez bu de l'alcool? À part l'alcool, il y a eu autre chose ou pas? Non. Vous avez pris des toxiques? Non. Non? Vous avez des problèmes de santé particuliers ou pas? T'as eu une tension ou pas? T'as pris une tension? 141, 98. D'accord. Et la SAT, elle est bonne? La SAT, elle est 100% de 400 SAT. avant. Très bien, ok. Le problème avec ce genre d'agression, c'est que c'est pas l'aspect extérieur de la plaie qui laisse présager de ce qu'on va trouver derrière. À savoir que vous pouvez très bien arriver avec une petite plaie, alors que derrière, c'est très profond et que ça peut avoir perforé des organes vitaux, comme l'aorte ou une veine. Le ventre, ça fait mal? 13,5 le premier. J'ai mal, ouais, j'ai mal, vraiment. 13,5 le premier MQ, 4 points. Une fois que la voie est posée, hein, on le met dans l'air, d'accord? Restez avec nous, monsieur, restez avec nous. Ça va? C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon. À 3, 1, 2, 3. Allez, levez un peu les jambes. Voilà. Relevez l'arrière. On redresse. En l'occurrence, là, il y a un gros doute sur la plaie abdominale. Il y a ce qu'on appelle une défense au niveau de l'abdomen, à savoir que l'abdomen, lorsque je le palpe, est tendu. Ça donne quoi, plus ou moins? Une plaie abdominale, une plaie dans le thorax, donc ça fait pronostic vital. Si. Ouais. Pronostic vital engagé, ouais. D'accord. Allez. Le temps est compté parce que je sens le ventre qui durcit. Ce qui sous-entend, c'est un réflexe de l'organisme, hein, c'est pas du tout volontaire. Hein. Et on peut très bien avoir ce patient qui, là, vous arrivez, il est conscient, il vous parle, et qui passe rapidement, si l'hémorragie s'aggrave, en ce qu'on appelle un état de choc hémorragique, pouvant conduire au décès. C'est bon? T'as fait un point au graphe, plus 4 de morphine. Donc il faut rapidement l'emmener vers un hôpital disposant d'un bloc opératoire. Respirez, tranquille. Respirez. D'accord. Ça passe bien au niveau des poumons. Combien on est mon Q D'accord. Ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Oui, bonjour, sur Ménil. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rixe à l'arme blanche. Il s'est pris 2 coups de couteau. La longueur de la lame, il a vu l'agresseur, il a vu la lame, elle fait un peu plus de 10 cm. Il s'est pris un coup de couteau au niveau du creux axillaire gauche. Devant une plaie par arme blanche, très rapidement, il faut prévenir l'hôpital qu'elle va recevoir un patient qui peut arriver jusqu'au bloc opératoire si les choses tournent mal. Et aussi une plaie abdominale en périombilicale à droite, avec là un début de défense abdominale. J'ai pas de signe de détresse particulier, mais bien évidemment la plaie abdominale est explorée, ainsi que la plaie thoracique. Voilà. On est parti. Merci. C'est bon? T'as repéré le chemin? Allez, on perd pas de temps. On va vite à l'hôpital Georges Pompidou, hein, vous m'entendez? S'il y a quoi que ce soit, si vous vous sentez gêné pour quoi que ce soit, vous nous le dites, d'accord? D'accord. Est-ce que la douleur, ça va mieux? Un petit peu mieux. C'est un petit peu moins la sentir. C'est bien, parce que ça, c'est le médicament, c'est la morphine, hein? D'accord. Voilà. 5 sur 10. Là. Très bien, on va remettre la SAT et puis on va... Ok? C'est bon, tu peux rouler quand tu veux, hein? Merci beaucoup. Mais vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller. Il y a quelqu'un de votre famille ou un ami là qui était là ou pas?
On est bientôt arrivé à l'hôpital. Hein. D'accord, merci. Ça va aller, ça va aller. La douleur, c'est mieux? Ouais. Ça va un petit peu mieux, ouais. Vous n'avez pas trop envie de dormir? Ça va? Un petit peu? Ça arrive. Ouais. Pour respirer, C'est toujours pareil. Ouais. Pour respirer, c'est toujours pareil, vous vous sentez pas gêné? Vous respirez normalement. Avec l'oxygène, ça. Voilà. Merci, monsieur. Vous êtes gentil et très agréable. On fait notre travail. Hein. Ah, mais il y a des gens qui font leur travail, mais ils apprécient pas ce qu'il faut et. Ils sont de mauvaise humeur, mais vous, sincèrement, merci beaucoup. Merci. Je n'interroge pas les gens sur le circonstanciel. Ce qui m'intéresse, c'est eux, leur état de santé. Après, c'est pas mon travail ni de juger, ni d'essayer d'obtenir des renseignements de police. Et puis, surtout, effectivement, c'est d'emmener le plus rapidement possible la personne à l'hôpital. C'est bon? Une fois pris en charge par les urgences, les jours du jeune homme ne sont plus en danger. Retour à Lille. Le jeune homme agressé à coups de barre de fer est toujours dans l'ambulance des pompiers. Il est dans un état préoccupant. Le renfort médical demandé par Romain arrive sur les lieux. Il s'est fait a priori frapper à l'aide d'une barre à mine. D'accord. Qui présente une grosse plaie à l'arrière du cuir chevelu sur environ 6 cm. Voilà, le reste après, on n'arrive pas à le nettoyer plus que ça parce que comme il est agité, il remet ses mains sur lui. Il n'est pas cohérent, monsieur. Non. Alors on ne sait pas s'il veut pas s'il nous cache son identité ou s'il est désorienté. J'ai du mal à savoir, mais... Pour vous soigner, monsieur, hein, vous n'hésitez pas. Est-ce que ça fait un peu mal? C'est pour voir si vous n'avez pas l'œil abîmé. Attendez. C'est pour prendre votre tension, monsieur. Calmez-vous. Attendez. Aïe, ouais. Arrêtez! Attendez. Hop. Arrêtez! Laisse ouvert comme ça, il fait chaud. Ok. Ouais, bien joué. Il décide de l'anesthésier de façon à ce qu'il s'endorme pour pouvoir travailler dessus plus facilement. On va te faire une piqûre. Tu bouges pas, hein? Tu bouges pas. Bouge pas. Voilà, c'est fait. C'est bon? C'est fait. La voile est... Le produit anesthésiant paralyse plus ou moins tous les muscles, donc les muscles respiratoires aussi vont se paralyser et cette personne-là aura du mal à respirer d'elle-même. Donc il doit être intubé pour être mis sur respiration artificielle. C'est vrai qu'il n'y a pas de bleu là-dessus. Un pour un, donc 8 mg. À la première dose du produit, on s'aperçoit que la victime est toujours consciente, en train de lutter pour ne pas s'endormir. L'infirmière nous informe que c'est un toxicomane à l'héroïne, puisque le produit n'a pas beaucoup d'effet sur lui, et donc repasse une deuxième dose de produit, de façon à l'endormir complètement. Vu l'état neurologique, vu l'agitation, l'obnubilation, j'ai préféré directement faire une crèche et d'intuber ce monsieur, puis le sédater pour la ramener, pour faire au moins un scan, minimum scan cérébral, mais je pense que body scan, je l'ai intubé moi. Là. Quand le médecin décide que la victime, son état est stabilisé et qu'il estime qu'elle peut être admise dans un centre hospitalier, le CHR de Lille, on prend la route pour se rendre vers ce centre hospitalier. C'était à Lille VSAV1, Lille Bouvines, mission accomplie. CH Roger Talandro de Shropshire, accompagné Smur Roubaix. Police sur les lieux. Reçu, ça va. Pour moi, la mission est accomplie. J'ai rempli mon rôle de secouriste sapeur-pompier. Ce qui m'apporte, c'est de savoir si au moment où moi je suis intervenu, est-ce que j'ai participé pour améliorer son état physique, sa santé. Après, le reste après, c'est dans les mains du centre hospitalier, des médecins, des professionnels de la santé.
On est un maillon dans la chaîne des secours, hein, ni plus ni moins. C'est comme ça, c'est notre métier, on est là pour ça. Alors, Romain, il y avait quoi le mec là? Ça va. Ouais, il s'est fait fracasser la gueule à coups de baramine, là. Un jeune? Ouais, une 30-40 ans, un tox. Voilà, règle-moi le compte. Agresseur agressé, c'est un mec qui bastonne dans le quartier. Et l'autre, il a mis un coup de couteau à un mec. Là, le mec, il s'est rétabli, il est sorti de l'hosto et il l'a retrouvé. Ah ouais, c'est ça? Bam, bam, bam. Ouais. Ah ouais, il a pris un... Fracture du blaze. Ah là, tu t'as défoncé quoi. Fracture ici aussi dans la tempe. Douleur abdos. Ouais, hémorragie à la terre quoi. Sueur. Ça là. De retour à la caserne, Romain raconte son intervention à ses collègues. Pendant ce temps, l'équipage nettoie l'ambulance avant de la rendre disponible pour une nouvelle intervention. Tu t'occupes. Oh, pichard! Attention, averse localisée. On y a plus cher. Le mec qui m'a acheté un seau d'eau prendra la une et fera la désinfection. Je ne la ferai pas du tout. Ah ouais, t'es en train de faire la désinfection, putain. Pas la une, on avait dit, pas la une. Il faut avoir des moments où on baisse la tension et on s'amuse. À aucun moment ça peut pénaliser notre travail. Hein. À aucun moment ça va mettre en cause notre sérieux sur intervention. Mais il y a toujours un moment pour le faire et un moment où il ne faut pas le faire. Tiens, Ben, format de désinfection. Je vais la faire. Maintenant, les copains qui ont mis un seau sur le collègue se sont mis tout naturellement à donner un coup de main dans la désinfection de l'ambulance. Et ça fait partie du jeu. Eh, t'es chier quand même, tu mets un seau à frêle et t'assumes pas tes conneries. Mais le seau, il était beau, j'avoue, il n'y avait pas beaucoup d'eau par terre. Marseille, département des Bouches-du-Rhône, au centre d'appel du 18. Poppy, je vous écoute. Bonjour, Bonjour madame. j'ai besoin qu'on me ramène à l'hôpital Conception. Pourquoi ça? J'ai un centre Vous êtes enceinte de combien? de 9 mois. 9 mois? Donnez-moi l'adresse. Une femme, à l'autre bout de la ville, risque d'accoucher à tout moment. À la caserne de Louvain, l'ambulance d'Antony prend en charge l'intervention. Alors, on part pour une femme en couche, enceinte de 9 mois, avec des douleurs dans le bas-ventre. C'est au... C'est bon, tu vois où c'est? Je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Donc ça fait 1 an et demi que je suis à Louvain et je suis quartier maître de première classe, chef d'agré. Si tu veux prendre déjà la chaise... Oui. Ah. Bon, on est parti. Étage. La première fois que j'ai fait un accouchement, j'avais 21 ans. On apprend à faire accoucher une femme que en tant que niveau 3, en tant que chef d'agré. On n'est pas formé avant pour ça, donc si la personne doit accoucher chez elle, c'est le chef qui prend en main l'intervention et qui donne le rythme en fait. C'est ici? Oui? Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, dites-moi. Votre grossesse, le terme c'est quand? Mardi. Vous êtes suivi où? La conception? Conception? Très bien. Là, vous sentez qu'il pousse le bébé ou pas? Oui, beaucoup? Vos autres accouchements, ils sont faits assez vite ou pas? Oui, très vite? D'accord. J'ai 14,9. La personne est dans son canapé. Elle est toute seule avec ses enfants.
Elle souffre pas du tout et donc je me demande même si elle a des contractions parce qu'elle les cache bien, quoi. C'est une douleur, c'est des contractions? Contractions? Vous avez perdu du liquide, quelque chose? Oui. Vous avez perdu les os? Oui. À quelle heure? Vers 14h. D'accord. Elle a perdu les os à 14h et là il est 19h30. Elle nous a prévenu très tard en fait. C'est son 4e enfant. Du coup, il peut arriver d'un instant à l'autre sortir comme ça. Je demande donc le renfort d'une AR. Oui, bonjour. Sur la 2 Louvain, la mission 117. Vous n'avez pas envie de pousser, madame? Non, vous n'avez pas envie de pousser? Oui. Oui. Vous avez envie? Oui, elle a envie de pousser. D'accord, très bien. Merci, au revoir. Madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, il y a le médecin qui arrive. Il y a un SMUR qui arrive. Donc on va voir, lui, il va juger si on vous fait un accouchement extra-hospitalier ou si on vous emmène à la conception. Voilà. Par contre, je vais vous faire un score, en fait, madame, sur mon portable. Ça va calculer, en fait, approximativement dans combien de temps vous allez accoucher. Donc c'est pour ça, je vais regarder. Depuis 14h, ça a commencé le travail, c'est ça? Il est quelle heure? 19? 5, plus de 5 heures. Durée des contractions, combien? Une 12 minutes. Vous en avez une minutes. De 50 Alors, 2 minutes 50. Moins de 3 minutes. Vu que je suis un peu un chat noir des accouchements, j'en fais assez souvent, donc c'est une petite aide que je me suis mise sur mon portable qui m'indique le temps qu'il me reste pour transporter la victime avant l'accouchement. On a un maximum 1 heure, 1 heure et quart. Donc si le médecin veut faire l'accouchement ici, on allongera la dame, on mettra le champ stérile et après bien préparer le bavu, nourrisson et le kit accouchement. Si le médecin est là, si c'est moi, ben, je m'équiperai de toute façon. On fera votre accouchement. Moi, je suis prêt à mettre au monde voilà, notre petit. Donc après, il faut voilà, essayer de rassurer la personne en lui disant que c'est pas notre premier. Vous voulez pas qu'on vous allonge? Non? Non? Vous voulez rester comme ça? Très bien. Ça me fait plaisir, hein. C'est toujours agréable de faire accoucher, de voir un petit nourrisson sortir. Et... Donc c'est sûr, c'est un peu touchant et après c'est un peu triste parce que la mère, elle est toute seule. En plus, vous avez de la chance, l'ascenseur est en panne. Ah bon? T'as chance. Oui, ça vous fait rire. Tu prends bien, tu vois, si ça diminue ou pas. Voilà, ça monte un peu. J'ai fait plusieurs accouchements à domicile où les femmes ont accouché devant moi. Donc c'est moi qui ai récupéré l'enfant, dont une, un jour, c'était une femme célibataire, elle n'avait pas de prénom pour son enfant, et du coup elle m'a demandé le mien et elle lui a donné le prénom d'Anthony. Vous supportez bien la douleur quand même, hein? Oh, vous êtes habitué, je pense que c'est surtout pour ça. Je m'appelle Jonathan, j'ai 20 ans, je suis matelot et je suis au CIS Louvain depuis 1 mois. C'est ton premier accouchement? Premier. D'accord. Tout premier. Canette. Je me sens tout content là en fait, c'est pas du stress là, c'est l'excitation. On se dit voilà, on va peut-être donner naissance à une petite vie et c'est impressionnant quoi. Un petit garçon, une petite fille? Oh. Que des garçons. Vous voulez monter une équipe de foot? Un garçon, ça va être le petit chouchou maintenant. Vous avez déjà le prénom? Oui. Jordanie. D'accord. Au même moment à Paris, caserne de Ménilmontant. Et mon père démuni à sourire. Ne pas se retourner. Au poste de veille opérationnelle, entre 2 appels, chacun a sa méthode pour relâcher la pression. Bon, on va dire qu'il est sur les lieux. Hein. Notre gars, et enfin l'Atlantique. Ah, j'aime bien quand c'est calme comme ça. Mais le calme est de courte durée. Avance mon pied, j'écoute.
Au centre opérationnel des sapeurs-pompiers, porte de Champéret, une nouvelle urgence arrive. Et vous faites signe à mes collègues dès que vous les voyez. Une mère appelle car son enfant de 2 ans s'est enfermé seul dans leur appartement. Très bien, très bien. Voilà, vous faites signe et puis on arrive. À tout de suite. Le fourgon d'intervention de Ménilmontant est immédiatement envoyé sur les lieux. Je m'appelle Arnaud, j'ai 26 ans, je suis caporal-chef et je suis affecté à Ménilmontant depuis avril 2014. On est appelé pour un enfant de 2 ans qui serait bloqué donc, dans un appartement. En fait, sa mère, en rentrant de faire les courses, est arrivée chez elle et l'enfant s'était enfermé à double tour. Donc elle nous a appelé pour qu'on puisse aller à l'intérieur pour ouvrir et pour pas qu'il soit bloqué. Tiens. Chef, on prend la marche ou pas? Non, c'est bon. Effectivement, on arrive devant la porte, c'est impossible de rentrer. L'équipage retrouve la mère sur le palier de son appartement. L'enfant a claqué la porte alors qu'elle était à l'extérieur. On essaie de contacter les voisins du palier, voir si on peut accéder par des balcons communs à cet appartement. Ouvrez, s'il vous plaît, c'est les pompiers. Bonjour, est-ce que vous avez une fenêtre qui communique avec la part d'à côté? Est-ce qu'on peut regarder, s'il vous plaît? Ouais, c'est mort, chef. Ouais, c'est mort. Tu vas voir au-dessus? Ouais. C'est les pompiers. Ça a pas l'air de bouger. Alors bah là, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un. Bonjour madame, c'est les pompiers. Il y a un enfant qui est enfermé au étage. Est-ce qu'on pourrait éventuellement passer par chez vous pour y accéder? Merci. Ouais, c'est moi qui fais des sandwichs. Hein. Un chef. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, feu. On va faire un dispositif, faire descendre Flo. Là, dans l'appart, il y a 2 étages en dessous, pour aller chercher le petit enfant de 2 ans qui est bloqué chez lui. Moi, c'est Florent, j'ai 23 ans, je suis en première classe, et ça fait 3 ans et demi que je suis à Ménilmontant. Pour faire descendre Florian, donc 2 étages en dessous, il faut que moi je serve en gros de point fixe humain, donc en gros c'est moi qui suis garant de sa sécurité. Moi j'ai une corde attachée sur moi, l'autre est attaché sur Florian, et moi je le fais descendre comme, en gros comme du rappel. Je voudrais pas te perdre, tu sais. Hop là, voilà. Je me dis qu'il faut qu'on aille vite parce que il est jeune et il a pas l'habitude d'être sans sa mère. Bon, c'est pas une urgence vitale, mais c'est une urgence quand même. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, le petit, dans l'appartement derrière. Dans les appartements, il y a des produits ménagers, il y a tout ça. Je me mets sur le balcon, hein. Enfin là, comme ça là, chef. Ou, parce que là, j'ai limite, là, j'ai plus de recul, là. Attends, une seconde. Attends, faut que je ravale le mou. Recale-toi à fond par là-bas. Ouais. Allez, go. Oh, j'ai pas tout le mou là, c'est bon. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon? Tu me dis quand on y va. On y va. Le risque zéro n'existe pas. À tout moment, il peut y avoir un problème. Vas-y, lâche. On prend des risques oui et non parce qu'on est assuré. On a un binôme, on a confiance en le binôme, mais je sais très bien que après ça peut vite arriver, mais on est quand même en sécurité. Lâche encore, il est dans le balcon. Tu peux y aller, go. C'est bon, je lâche tout? Ouais. Les clés, elles doivent être... Il est là. Je suis arrivé, il y avait donc la baie vitrée, donc j'ai cassé la fenêtre. Et une fois que j'avais poussé la porte, j'avais poussé un petit peu le rideau et le petit il était derrière,
enfin 3-4 mètres derrière, en train de pleurer. J'ai peur, tout seul. C'est le monsieur des pimpons. Hein? C'est eux qui font pimpons, c'est dans le camion. Et quand je suis arrivé, déjà avant que se casse la fenêtre, il pleurait. Donc je sais pas s'il a vraiment été effrayé par la vitre, mais je pense que si, quand même un petit peu. Et quand je suis arrivé, il me regardait en pleurant. Je lui ai dit viens avec moi, on va retrouver maman, elle est derrière la porte. Et après, dès qu'on a ouvert la porte, bah, sa mère elle lui a sauté dessus et lui, il a sauté dans les bras de sa mère. C'est le monsieur des pimpons, tu sais? Vous avez un petit balai, s'il vous plaît? On nous fait le service après, mon pendant comme ça. C'est gentil. C'est gentil, monsieur. Ça va? Où il se trouve? Oui, autre rue. T'as eu peur? C'est le monsieur des pompiers. C'est bien, t'as été courageux. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. On va vous laisser. J'essaie de ranger au maximum du coup les bouts de verre là. C'est très gentil, merci beaucoup. Faites surtout attention. Je savais pas qui Vous inquiétez pas pour la porte, là, ça va être bon là. Bah moi j'ai signé pour pouvoir, dans la mesure du possible, aider le maximum de personnes. Tu dis au revoir? Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Allez. Au revoir madame. Au revoir, merci. Être pompier, c'est être au service de la population, aider les gens. Si ça me dérange, je change de métier. Hein. Grâce au secours des pompiers, le petit garçon et sa maman sont maintenant rassurés. À Marseille, la femme enceinte de 9 mois est toujours sur le point d'accoucher. L'équipe médicale arrive sur place pour relayer les pompiers. Il fait chaud, hein? Ils sont là, ils arrivent. Bonjour madame. Alors, cette dame qui est enceinte de 9 mois, le terme est prévu le temps des contractions, c'est 1 minute 30 à peu près. Espacé de combien? Espacé de 3 minutes. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, vous allez vous allonger, vous allez essayer de mettre la tête par là. D'accord. Vous allez mettre les jambes là. Est-ce qu'on pourra avoir un champ ou un mettre en dessous? Là, vous avez envie de pousser? Ouais, vous avez envie de pousser. D'accord, ça va. Et je vais vous examiner. Et on va voir, selon l'examen, soit il faut faire l'accouchement ici, d'accord? Et donc on procédera à l'accouchement. Soit on a le temps d'arriver aux urgences de la conception au bloc d'accouchement. D'accord? Bon, ça va. On a le temps de vous amener à l'hôpital, hein, d'accord? Vous n'allez pas accoucher là tout de suite. Et on va vous transporter. Ça va? Sur le coup, oui, il y a une déception pour ma personne, parce que je me dis, bah voilà, ça sera pas aujourd'hui que je ferai un accouchement. Mais je me dis, ça avance. Parce que quelquefois, on arrive, c'est des simples contractions. C'est 6 mois, 7 mois. Là, je suis arrivé sur un accouchement qui était à terme. Donc je me dis que le prochain, bah, ça sera le bon. Pas moi. Juste votre nom. Voilà, je vous remercie. De rien. Bon courage. J'y aurai droit à mon accouchement, j'y aurai droit. Faut rester positif. J'espère en faire un prochainement. Après ton contrat, tu peux faire... Pour mes 21 ans, pourquoi pas. Quelques heures après son arrivée à la maternité, la jeune femme donnera naissance à son 4e garçon. À Paris, la caserne de Ménilmontant ne dort jamais. 2 heures du matin, une alerte vient d'arriver. Un homme se serait pendu à la fenêtre de son appartement. Franck, le médecin de garde, doit gérer cette intervention difficile. Dépêche-toi là, allez. Je suis appelé avec l'ambulance de réanimation de Ménilmontant pour un homme qui, semble-t-il, s'est pendu. Les conditions sont assez exceptionnelles, puisqu'on a la notion assez rapidement qu'il s'est pendu, mais à l'extérieur de son appartement. Donc il serait dans la rue, pendu à l'extérieur. On va vous accompagner, docteur. C'est au étage de l'appartement. Attendez, je passe devant. Il habite au étage, mais comme il s'est pendu effectivement à l'extérieur de son appartement, il se retrouve pendu au niveau du étage.
Vous l'avez dépendu, elle était pendue? 27. Ouais, on l'a tiré, on a dû couper le nœud parce que c'était tellement serré. Il a attaché la corde il s'est jeté le... Je trouve la victime allongée dans le salon. C'est pas chez lui. Mes collègues me disent, on l'a récupérée par la fenêtre. On l'a fait rentrer dans l'appartement du voisin du dessous. Donc c'est une situation on ne peut plus traumatisante. Il était en arrêt quand vous l'avez... Il a annulé. Vraiment serré à mort là. Du coup avec le saut. Vas-y, je prends ta place. Vas-y, c'est bon. Je m'assois en continu? Ouais, m'assois en continu. Lorsqu'on arrive, il faut être systématique. On est face à un homme en arrêt cardiaque, un homme jeune, 50-60 ans. Les premiers secours sont déjà là. Mon rôle, c'est de surajouter à ces gestes de premiers secours des gestes médicaux. On va arrêter. Il est décédé. Il est décédé? Et là, malheureusement, aucune récupération possible de vie chez un patient avec un cou qui est complètement brisé. Donc j'arrête très rapidement aussi les manœuvres. C'est une mort subite, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, lui, il souffre pas. Quelqu'un de votre famille? Non. Non, c'est au-dessus. Il s'est brisé la nuque et il est décédé. Ouais. Il est au-dessus? Ouais, c'est la famille est au-dessus. La famille au-dessus, je vais monter. La première chose à laquelle je pense, c'est prendre contact avec l'épouse. Madame. Ouais, mais je suis le médecin. C'est votre mari qui s'est... Il est décédé. Il y a les pompiers, il y a la police, il y a plein de monde, je sais même pas qui témoigne. J'essaye de la réconforter du mieux que je peux, mais bien évidemment, les premiers mots en plus que je peux dire sont pas entendus. Les gens ne vous entendent pas. Il faut répéter ces mots, il faut rester un moment avec eux, parce que lorsque vous annoncez un décès à quelqu'un, après vous êtes face à un mur. Comment réconforter quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de sa famille? Il vient, votre fille? Tout de suite, merci. Il vient d'où, lui? Il est où? Je sais pas. On savait pas? Je sais pas, il était sorti avec des copains. Bon, il habite chez nous. Ah, il habite ici? Il habite ici, dans la chambre. Il a quel âge, vous m'avez dit? Il a 32 ans. Maintenant, très vite, moi, je demande à ce que des gens de la famille viennent. Parce que là, dans ce genre de situation, il faut derrière qu'il y ait un suivi. Il ne faut pas que les gens restent seuls. On ne passe pas d'une pièce où vous avez 10, 20 secouristes, pompiers, policiers, et puis vous partez, vous laissez la personne seule derrière. Ça, on va y aller, Ouais. Une fois sa mission de médecin-pompier accomplie, Franck a remis l'épouse de la victime entre les mains des forces de l'ordre. Elles vont gérer la suite du dossier. L'équipage rentre à la caserne. Paradoxalement, le fait de travailler avec la mort me fait encore plus apprécier la vie. C'est-à-dire que c'est évident que de côtoyer, je dirais, la mort un peu de façon journalière et de voir la tristesse des gens qui restent, il y a beaucoup de situations qui me font énormément relativiser. Effectivement, je pense assez de caractère joyeux parce que je considère très sincèrement que j'ai pas de raison de me plaindre.
Au même moment, à Marseille, l'ambulance de Louvain récupère un adolescent de 14 ans qui a fugué de son foyer. Jonathan, le jeune matelot, tente de le raisonner. Allez-y. Vous étiez où? Vous étiez dans le foyer là et puis vous êtes parti de vous-même? C'est ça? Ouais, mais c'est pourri, on est que 5. Vous êtes 5? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce foyer temporaire? Depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui? Dans l'ambulance, j'observe en fait ses mains, ses bras. Je vois qu'il est vraiment, il s'est vraiment fait du mal. Donc il s'est mutilé, mais pas qu'un peu, avec beaucoup de cicatrices. Donc là, on sait qu'il a une grosse détresse derrière et qu'il n'est pas bien en lui. T'étais dans quel hôpital pendant 1 mois et 16 jours? À la Timone, je suis sorti aujourd'hui. Ah, d'accord. Vous êtes rentré à l'hôpital pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foyer. Et votre ancien foyer, il est où? Vous me faites rire parce que j'ai fugué pendant 3 semaines. On parle, on engage le dialogue, on apprend qu'il était à l'hôpital de la Timone. Donc il en est sorti dans l'après-midi même. C'était sûr que déjà à la base, il devait aller à l'hôpital, ça c'est sûr. Donc du coup, mon chef voit avec l'hôpital. Alors c'est un jeune de 14 ans qui a fait une fugue d'un foyer. Problème psy connu, il est dans son état normal. Donc on est sur la voie publique avec les éducateurs. Ils veulent le raccompagner au centre. Exactement. Ok, merci. C'est bon, j'ai l'accord du médecin de centre place pour laisser à vos soins. D'accord. Voilà. Donc on le récupère nous et on le ramène sur le service, sur le foyer. Oui, ok. Allez, parfait. C'est bon? Voilà. Ah, pas de problème. Allez, on enlève la ceinture. Comment je vais faire là? Ah ben. T'as dit que tu veux veux. pas venir avec nous à l'hôpital, il va falloir descendre de l'ambulance. Vous voulez un petit coup de main? Non. Ah putain, ma jambe elle est bloquée. Ah mais ça c'est le stress, faut déstresser. Je vais pas avec toi. Fils de pute, je vais pas avec toi! Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Viens discuter. Allez. Je vais pas avec toi! Je vais pas! Je vais pas! Je vais pas! Nique ta grande mère! Nique ta mère, je te nique moi! Et au moment où il met les 2 pieds au sol et il voit son éducateur, la pression elle remonte vite, très vite. Calme-toi! Calme-toi! Je te tue! Stop! Je te tue! C'est clair et net pour nous, il ne pourra pas aller au foyer parce que ça va dégénérer. Je te tue! Je te tue moi! Je te tue ta mère! Je te tue! Je te tue! Je te tue! Je te tue! Et là, dans le cas présent, il faut désamorcer. On se calme. Maintenant vous allez rester là, bien sagement. C'est bon? Non! Non, c'est pas bon? Je vais le tuer! Il est pas avec nous. Je vais le tuer, j'ai oublié mon tabac, il va me le voler! Il est pas avec nous. Je vais le tuer! Écoute, Lève là ton tabac, ok? vous restez très sage. Toujours agressif, de plus en plus agressif. Nous, on doit essayer de le calmer et le persuader à 100% d'aller à l'hôpital, même s'il ne le veut pas. Écoutez-moi, monsieur. Vous m'écoutez? Hein? Voilà, c'est ça le gosse. Ce soir, on va aller à la Timone. Si? Ce soir, on va aller à la Timone. Tranquillement, paisiblement. Vous passez la soirée là-bas, avec les infirmiers et infirmières. Ils vont regarder ce qu'il y a. Ce soir, vous ne voyez plus ce monsieur-là. Et vous le verrez que bien plus tard quand tout sera posé. Hein? La crise dure facilement 5 minutes. Là, on peut voir en fait dans son regard qu'il est pas bien, au fond de lui, mais qu'il a envie de faire un petit geste pour voir s'il y a quelqu'un en fait qui va lui tendre la main pour l'aider à aller mieux. Ça va mieux? Tout est sorti? C'est bon? Allez. Vous le menez qu'à l'hôpital. Ça va, nous, on avise le cadre de santé. Ah, ok? Merci, bon courage. Bon courage. Timone? Timone enfant. Enfant? Ok. Ouais. Sur une intervention comme ça, c'est un petit qui veut pas me parler. Il est jeune, il garde en lui et il se fait mal. Déjà, il faut déjà comprendre la base, pourquoi il se fait mal et qu'est-ce qui va pas. Et une fois que ça s'est trouvé, il faut rentrer, il faut creuser. Et il faut ouvrir le sujet pour qu'après, lui, il puisse s'ouvrir et parler. Et parler, ça apporte beaucoup. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as voulu t'en prendre après lui? Pourquoi c'est qui lui? Un aide-soignant. Un aide-soignant? Et qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu sois autant énervé après lui? Parce que je veux pas aller dans un putain de foyer, moi. Et pourquoi? Ça va une merde, c'est tout. Alors pour toi, quel foyer est bien ici? Ben moi, je l'attends là, ma place en foyer, j'ai visité et tout. Je parle avec les études et tout, c'est bien.
C'est eux qui n'ont pas de place avant 1 mois. Et tu penses pas qu'en attendant 1 mois, ça serait pas envisageable de rester quand même là? Non, c'est pas envisageable, non. Pas du tout, même. Moi, je suis désolée, hein. C'est pas possible pour moi de donner mes cigarettes, de donner mes affaires, qui récupère tout mon téléphone et tout, c'est pas possible, hein. Bon, du coup, c'est le règlement. Ben, le règlement, nique ta mère. Moi, je me taille. C'est vrai que pour un jeune de 14 ans, ça, c'est une vie assez difficile à vivre, quoi. On arrive dans un foyer, on lui retire tout. Mais moi, après, je viens lui expliquer gentiment que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et je me mets en tant que position que grand frère, entre guillemets. Tu crois pas que si tu réagirais pas comme ça, cette vie, elle s'arrangerait? Tu vas au foyer, t'attends 1 mois. Après, tu auras ton foyer au bout d'1 mois. Tu auras 1 mois de calvaire, d'accord, je te l'accorde 1 mois. Tu attends là-bas, tu as ton autre foyer. Et l'autre foyer, il sera mieux. C'est sûr que si tu fais aussi n'importe quoi à chaque fois, ça va pas s'arranger. Hein. Et puis ça va pas s'arrêter non plus. Hein. Et ça se trouve, en faisant n'importe quoi, ils voudront pas toi dans le foyer que tu veux. Donc à l'hôpital, tu te tiens bien. Même si tu t'énerves, tu prends sur toi, tu te tiens bien. Et dans 1 mois, tu iras à ton foyer. Ah, mais moi, je reste pas là, je sais pas combien de temps. Je me taille. Ah, je vous le dis, je vais rentrer là. Je vais attendre que vous partez, comme ça vous serez plus responsable. Et je vais partir, je vous le dis. Il lui dit qu'il va sauver. Moi, je le crois oui et non, parce que je sais qu'il va le faire. Mais bon, il est obligé d'y aller, parce que peut-être que cette fois-ci, ils vont réussir en fait à l'aider. Quand je suis rentré pompier, je ne pensais pas que j'allais tomber sur des personnes avec une souffrance psychologique. Je pensais vraiment que j'allais vraiment tomber sur des personnes avec une souffrance physique. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que c'est notre rôle aussi d'être là pour les personnes, pour les accompagner. C'est notre rôle. On est là pour aider les personnes, dans n'importe quel cas.